Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Le livre du jour, La Berline, le retour de Varenne de Gilda Guillaume aux éditions de la Bisquine. Il s'agit d'un huis clos passionnant, intrigant, saisissant. L'histoire est connue. Louis XVI et la famille royale quittent Paris, car Louis XVI désire mettre sa famille à l'abri du danger et de la folie révolutionnaire. Sur le papier, le plan était bien conçu, bien réalisé, mais dans la pratique, il va se révéler tel un véritable fiasco. Trop de légèreté, trop de manquements, trop d'imprudence vont causer la chute de la famille royale et cette arrestation à Varennes. Bien souvent, lorsque les historiens étudient l'épisode de Varennes, ils se concentrent surtout sur les conséquences politiques de cette fuite et de cette arrestation. Ils évoquent très rapidement le retour entre Varennes et Paris. L'auteur, lui, a décidé de raconter par le détail ce fameux retour dans la berline. Et donc, il a inventé des dialogues là où, comme il le dit lui-même, l'histoire était silencieuse. Mais bien évidemment, il a voulu rester conforme à la réalité historique. Il s'en est tenu à la psychologie des personnages et il a fait dire à ces derniers des propos qu'ils auraient vraiment pu tenir. Le récit est habilement construit. Il y a l'histoire principale, dans la berline, de Varennes à Paris, qui est entrecoupée de multiples retours dans le passé. Et ces événements du passé sont très intéressants pour comprendre la psychologie et les prises de position des uns et des autres dans la berline lorsque les uns et les autres discutent et s'affrontent au cours de joutes oratoires très intéressantes. L'auteur appelle l'arrivée de Marie-Antoinette à Paris lorsqu'elle rencontre le dauphin, qu'elle découvre les us et coutumes de la cour de Versailles, lorsqu'elle voit la putain du roi. Sont également évoquées les difficultés de Marie-Antoinette et de Louis XVI à avoir des relations intimes et donc à avoir un enfant. La jeunesse de Barnave est également évoquée, avec cette fameuse histoire qui aura fait couler beaucoup d'encre, lorsque celui-ci se rappellera toute sa vie de l'humiliation qu'a vécue sa mère au théâtre lorsqu'on l'a mise dehors parce qu'elle s'était installée à une place réservée à un noble. La question principale du livre est la suivante. Est-ce que la fatalité et le destin existent? À titre personnel, je ne le pense pas. La fatalité n'existe pas. C'est ainsi que ce n'est pas parce qu'un événement a eu lieu qu'il devait forcément se dérouler. Tout aurait pu tourner autrement. Si Louis XVI à Varennes donne l'ordre de faire tirer sur la foule et aux dragons de les emmener, peut-être que Louis XVI aurait survécu. Lors du retour de Varennes à Paris, lors de la première nuit, la famille et la belle famille des tenanciers sont des royalistes. Ils s'organisent pour faire échapper le roi. Ils préparent tout. Ils le placent dans une chambre tout au bout de la maisonnée. Ils prévoient même une barque et une charrette, un relais dans une ferme pour les emmener loin de cette folie qui gagne les esprits. Louis XVI dira non. Louis XVI aurait pu saisir sa chance, mais il ne l'a pas fait. L'histoire n'est jamais écrite par avance. D'autres questions sont également posées par l'auteur du livre. La fatalité dans l'histoire, je l'ai dit, mais surtout la violence révolutionnaire, la légitimité de l'action de ces hommes et des femmes. Et puis, autre question, est-ce que ce sont les hommes qui font l'histoire ou c'est l'histoire qui fait les hommes? En tout cas, ce récit est vraiment emballant. Je l'ai lu d'une traite, il est passionnant et je vous le recommande vivement parce qu'il permet de comprendre que les choix qu'on pose ont vraiment des conséquences dans nos vies. Barnave l'apprendra à ses dépens. Et oui, effectivement, au retour de Varennes, il s'éprend de Marie-Antoinette. Il pense pouvoir gagner peut-être son cœur, mais surtout, il veut devenir le conseiller intime pour influencer le sort de la Révolution et défendre la famille royale. L'histoire avec lui sera terrible. Elle ne lui pardonnera pas d'avoir trahi ses idéaux de départ. Quoi qu'il en soit, ce livre, je vous le recommande vraiment parce que vous lirez un très bon livre historique sous forme documentaire. La Berline, le retour de Varennes de Gilles d'Arguillaume aux éditions de la Bisquine.